Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour parler des différentes compétences à acquérir pour être trader rentable. C'est vrai que c'est une question qui revient beaucoup sur internet et forcément je me suis dit bien, que ce serait intéressant d'en faire une vidéo complète afin de vous expliquer étape par étape, donc selon moi, les compétences qui sont nécessaires. D'ailleurs pour toutes les personnes qui veulent se former sérieusement au trading, sachez que mon école est à présent ouverte au grand public. Donc c'est une école de trading dans laquelle je vous partage ma stratégie de trading, mon plan, ma psychologie, je vous accompagne également sur les marchés jusqu'à votre rentabilité, donc c'est vraiment quelque chose qui est complet. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de cette vidéo, et comme ça vous aurez accès à une formation totalement gratuite de 5 heures dans laquelle je vous donne énormément d'informations, et ça vous donnera également donc un aperçu du contenu que vous pouvez retrouver au sein de mon école. Donc on passe tout de suite sur mon ordinateur et on va voir ensemble donc les compétences à acquérir pour être un trader rentable. Alors le premier point, c'est l'un des plus importants, ça concerne la patience en trading. Donc ça va être la patience durant l'apprentissage, ça va être la patience avant de prendre donc une position, on va vraiment attendre d'avoir le meilleur scénario possible, et ensuite il y a la patience donc pendant le trade. Donc ça veut dire qu'on a pris position pendant le management, il faut être patient et ne pas clôturer trop rapidement sa position. Le but étant bien sûr de maximiser donc ses profits. Donc vous l'avez compris, la patience c'est vraiment quelque chose qui est primordial, surtout pendant l'apprentissage. Si voilà, tu commences le trading, qu'au bout de 1 mois ou 2 mois, tu veux directement te lancer en compte réel, sincèrement, ça va pas forcément très bien finir. Parce que le but, c'est vraiment d'acquérir le max d'infos, et ensuite, tu vas donc t'exercer sur un compte démo, et à partir de là, en fonction de tes résultats, tu pourras passer sur un compte réel. Mais si t'es pas patient et que tu veux directement passer sur un compte réel, ça va très mal finir. Ensuite, c'est pareil, si tu veux à chaque fois trader par peur de rater des mouvements, que tu n'arrives pas à attendre à chaque fois des bons setups ou des bons scénarios, et que tu sautes un petit peu sur toutes les opportunités, forcément, si tu manques de patience, au niveau de ton win rate, ça va pas être fameux parce que tu auras beaucoup trop de pertes. Et derrière, c'est pareil, si tu prends une position mais que tu n'arrives pas à la tenir trop longtemps parce que tu n'es pas assez patient, c'est pareil, au niveau de tes résultats, de tes performances à la fin du mois, tu vas vraiment le ressentir. Si tu as pris une position que, je sais pas, au bout de 2 R, 3 R, tu coupes directement ta position, malheureusement, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Donc après, bien sûr, ça va dépendre de ta stratégie, mais dans tous les cas, aujourd'hui, être patient sur les marchés, c'est vraiment quelque chose qui paye. Alors même si de manière générale, tu n'es peut-être pas quelqu'un de très patient, en tout cas en ce qui me concerne, moi de base, je suis pas un mec trop patient, mais c'est vrai que sur les marchés, on n'a pas le choix. Et c'est vraiment quelque chose qui se travaille avec le temps, et je vous invite vraiment à ne pas prendre à la légère donc ce facteur. Aujourd'hui, la patience, c'est clairement la clé donc de la réussite en trading. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième, il est également très important et ça concerne la discipline. Alors quand je parle de discipline, c'est quoi? C'est simplement le fait donc par exemple d'avoir un plan de trading et de le suivre à la lettre. Donc un plan de trading, c'est quoi? C'est simplement donc une énumération de différentes règles, donc de différents critères qu'il faudra respecter donc pour appliquer notre stratégie. Donc vous l'avez compris, la discipline, c'est simplement le fait de suivre notre plan sans se poser de questions. C'est comme si, à partir de demain, on se dit, ok, je me lève tous les matins à 5h. Eh bien, tous les matins, peu importe ce qui se passe, on se lèvera à 5h. Donc ça, on appelle ça de la discipline. C'est quelque chose qu'on doit faire et on n'a pas le choix. C'est pas négociable, en fait. C'est comme ça et pas autrement. Donc en trading, c'est pareil. La discipline, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce que si tu commences à négliger un petit peu ton plan, un jour tu prends une position, le lendemain tu prends pas, après tu prends pas, ça commence à être catastrophique. Parce qu'à un moment donné, si tu sors de ton plan de trading, honnêtement, au niveau de tes résultats, je pense que ce sera pas fameux. Donc vraiment, la discipline, c'est quelque chose qu'il faut tenir. D'ailleurs, il y a une citation que j'adore, en trading, on dit souvent que être discipliné à 99% du temps, ça revient à dire qu'on n'est pas discipliné. Parce que si une fois, malheureusement, on ne respecte pas le plan, qu'on a par exemple oublié de mettre un stop loss, forcément, ça peut être quand même assez catastrophique sur les résultats. Ok? Donc vraiment, il faut être discipliné à 100% en trading. Donc si on a un plan, on doit le respecter à la lettre, et ce n'est pas négociable. Dans la mesure où vous appliquez déjà la patience et la discipline, si vous avez une bonne stratégie, sincèrement, vous êtes déjà rentable sur les marchés. Ok? Sinon, malheureusement, il faut revoir un petit peu au niveau de la psychologie. Ensuite, on arrive donc sur la troisième chose qui concerne donc la confiance en soi. Donc ça, c'est notamment dans les prises de position et de son analyse. Parce que comme vous le savez aujourd'hui, si on a une stratégie, qu'on a un plan, on va donc faire une analyse sur les marchés, donc c'est de l'analyse technique. Et ensuite, à partir de ça, on va pouvoir déterminer donc, si on doit prendre position ou pas. Donc en fonction de ça, forcément, ça aura un impact sur notre psychologie. Et c'est là, en fait, que va intervenir la confiance en soi. Quelqu'un qui est assez confiant, quelqu'un qui a fait beaucoup de backtesting, quelqu'un qui s'est énormément entraîné, aura plus de facilité donc à prendre une position. C'est vrai qu'il y a peut-être certaines personnes qui ont un peu de mal à se lancer. Voilà, tu es sur les marchés, tu as fait une analyse,
tu te dis, ok, faudrait peut-être acheter. Le problème, c'est que tu n'arrives pas à passer le cap et à passer donc tout simplement l'ordre sur MetaTrader 4 par exemple, si voilà, vous prenez les positions sur le téléphone. Eh bien, forcément, ça en fait, c'est quelque chose qui va porter préjudice. Pourquoi? Tout simplement, si vous êtes sur du court terme par exemple, sur du scalping, et que vous êtes là à chaque fois en train d'hésiter, est-ce que je prends, est-ce que je prends pas, en réalité, ce laps de temps, c'est vraiment du temps que tu peux perdre, donc tout simplement sur l'opportunité. Donc encore une fois, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Et c'est vrai que c'est une question qui revient beaucoup, comment on peut travailler notre confiance, comment on peut faire en sorte d'être sûr à chaque fois de nos scénarios. Sincèrement, la meilleure chose que je peux vous conseiller, c'est vraiment de faire du backtesting. Donc le backtesting, c'est quoi? Ça revient tout simplement à aller sur donc, les graphiques, par exemple on va sur TradingView, on active le mode replay, et en fait à partir de là, on va tout simplement s'exercer donc sur notre stratégie. Donc on va appliquer notre stratégie encore et encore jusqu'à bien la maîtriser. Et une fois qu'on maîtrise bien la stratégie, qu'on a voilà, réussi à obtenir de bons résultats sur plusieurs mois, eh bien qu'on le veuille ou non, c'est vraiment quelque chose qui se fait inconsciemment, on va gagner en confiance. Donc forcément derrière pour placer des ordres sur les marchés, ce sera beaucoup plus simple. Ok? Donc ça c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas négliger. La confiance en soi. Donc ensuite il y a la rigueur. Alors la rigueur c'est quoi? C'est simplement dans le fait de tout simplement tenir un journal de trading quotidiennement. Donc la rigueur c'est vraiment le fait de voilà, se poser tous les jours, donc que ce soit le matin ou le soir, et de prendre en note tout ce qui s'est passé durant la journée. Si tu as tradé par exemple le matin, eh bien tu te dois de tout simplement voilà, prendre un bloc-notes et d'écrire vraiment tout ce qui s'est passé. Donc comment tu étais au niveau de ta psychologie, comment ça s'est passé au niveau de ta position, est-ce que c'est un gain, une perte, comment tu étais toi au niveau de tes émotions, donc est-ce que tu étais fatigué, est-ce que tu étais content, est-ce que tu étais triste. Enfin le but c'est vraiment de noter un maximum d'informations. Et quand je vous parle de rigueur, c'est simplement parce que ça c'est un travail qu'il faut faire régulièrement. Donc vraiment, c'est limite quelque chose qu'il faut faire tous les jours. C'est quelque chose qu'il faut faire quotidiennement et c'est que comme ça qu'on va pouvoir perfectionner notre trading. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas rentable mais qui ne prend pas de notes, sincèrement, il ne sera jamais rentable. Par contre, quelqu'un qui n'est pas rentable, mais qui prend en note, du coup, toutes les petites problématiques qu'il peut rencontrer durant le mois, c'est quelqu'un qui va pouvoir apporter des modifications, donc du changement dans son trading, et donc dans les mois à venir, c'est quelqu'un qui sera rentable, parce que du coup, il va pouvoir identifier un petit peu d'où vient le problème. Malheureusement, si tu n'écris rien et que tu prends pas de notes, ça va être compliqué derrière d'apporter des modifications ou voilà, des améliorations sur ta stratégie. Donc ça, c'est vraiment de la rigueur, parce que c'est quelque chose qu'il faut faire tous les jours. Ok, c'est vraiment, encore une fois, c'est un peu de la discipline, hein, mais c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Il y a énormément de traders qui n'ont même pas de journal. Ça, je trouve ça catastrophique, parce que sincèrement, c'est le seul moyen aujourd'hui d'améliorer une stratégie. Donc voilà, ça c'est vraiment encore un point qu'il faut prendre en considération. Et enfin, le dernier, c'est donc tout simplement le fait de savoir se remettre en question. Alors ça, c'est vrai que c'est un point qui est assez sensible, parce que me concernant, j'ai eu pas mal de difficultés à mettre ça en pratique. Donc comme j'ai pu l'écrire en dessous, un bon trader, c'est quelqu'un qui sait se remettre en question. C'est vrai qu'au niveau de l'ego, ça peut quand même parfois nous déranger, parce que voilà, on passe du temps, on fait des analyses, on prend des positions, et parfois malheureusement ça se passe pas comme prévu, le scénario s'invalide et on prend une perte, donc un stop loss. Et bien ici, le but ça va être tout simplement de prendre un petit peu de recul et essayer d'analyser et de comprendre pourquoi. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui, après une perte, vont directement fermer l'ordinateur, ils sont énervés, ils vont quitter les graphiques, et voilà, ils vont se reconnecter quelques heures après, quand ils se seront calmés. Alors moi, honnêtement, aujourd'hui, je ne suis plus du tout dans cette phase où ça va m'énerver, c'est vraiment une phase, là, moi, maintenant, d'observation. Si je prends, par exemple, une perte ou un stop loss, je vais tout simplement me poser, je vais essayer de comprendre pourquoi. Et de manière générale, quand on prend un petit peu de recul, eh bien, on comprend directement où était le problème. Et en fait, à partir de là, on va essayer voilà, d'apporter quelques changements pour ne pas que ça se reproduise. Donc vous l'avez compris, il faut savoir se remettre en question. Je vois énormément de personnes qui sont frustrées, qui ont tendance à dire que le marché est contre eux, etc. Et je trouve ça dommage, parce qu'en fait, quand tu commences à parler avec eux, t'as l'impression que c'est jamais de leur faute. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, si tu te remets jamais en question, malheureusement, tu vas jamais avancer. Donc le but, c'est vraiment d'être froid, de prendre du recul et d'observer, d'analyser, essayer de comprendre ce qui se passe. Et c'est vrai que des fois, quand on est dans le feu de l'action et que voilà, on arrive sur les marchés, forcément, des fois, on a quand même envie de prendre des positions, on veut acheter, on veut vendre. Donc forcément, des fois, il y a des petits détails qu'on va oublier et malheureusement, c'est certains détails qui vont faire en sorte que le scénario s'invalide. Donc vous l'avez compris, il faut prendre du recul et observer un petit peu ce qui s'est passé et c'est que de cette manière-là qu'on pourra s'améliorer. Donc voilà, je pense que vous l'avez compris, mais c'est selon moi vraiment les compétences les plus importantes à acquérir. J'en ai peut-être oublié, donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire. Si certains veulent se former sérieusement en trading, n'hésitez pas d'ailleurs à consulter le premier lien en bas de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.